Pourquoi sommes-nous dans un état de tension, de guerre possible? Parce que nous ne nous parlons pas suffisamment. Et pourquoi nous ne nous parlons pas suffisamment? Parce que nous ne nous exprimons pas suffisamment. Quand nous cherchons à être en relation, à être en bonne relation, avant de parler à l'autre, de vouloir se mettre d'accord avec l'autre, de dire à l'autre, il y a besoin de se dire à soi-même devant Dieu, et de dire à Dieu pour soi-même. Si on regarde dans les évangiles, on dit que Jésus partait, s'éloignait, passait le temps seul, la nuit, à parler avec son Dieu. On le voit chez tous les êtres réveillés et éveillés qui entretiennent un dialogue même perpétuel, même continuel, journalier, avec le divin, avec leur Dieu, leur idée de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Parce que si je commence à m'exprimer devant l'autre, avant de m'être exprimé devant Dieu, je risque fort, sans bien le vouloir, d'exprimer pour la première fois ce que j'ai sur le cœur, avant d'être capable d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Et ce qu'on a sur le cœur, c'est toutes les passions, les tensions, les cogitations, avec son lot de ressentiment, de frustration, de rancune, de médisance, de colère, de mécontentement. Et pour justement éviter que dans la relation à l'autre, on jette sur l'autre, on jette dans le dialogue des contentieux ce qui est sur le cœur, eh bien on a besoin de le traiter auparavant. Avec nous-mêmes devant Dieu, avec Dieu en nous-mêmes. Ce qui fait que, en faisant ça, et nous avons le faire quotidiennement, et pourquoi nous devons le faire quotidiennement? Parce que il y a la nécessité d'avant de dire à l'autre, de dire à Dieu, et de se dire devant Dieu. Parce que devant Dieu, on peut tout dire, on peut tout lui confier, on peut tout lui présenter. Bien sûr, si on a compris, si on a saisi, si on a fait l'expérience de l'amour de Dieu, de la compassion infinie, de sa miséricorde. Bien évidemment, si on est dans une version d'un divin injonctif, soumettant, culpabilisant, dévalorisant, on va pas avoir envie de lui parler. Et en faisant ça, en nous disant ça, en pensant ça de Dieu, on fait en sorte qu'on ne peut plus s'entendre, qu'on ne puisse plus s'entendre entre nous, qu'on puisse plus s'accepter. Parce que celui qui pouvait nous unir, celui qui pouvait tout entendre, et à qui on pouvait tout confier, eh bien on ne le fait plus, on ne le fait plus suffisamment. Et même ceux et celles qui le font expriment de la tension, de la difficulté, de la honte, de l'inquiétude de dire autant. Parce que dès qu'on dit quelque chose, on va le ressentir mieux. Mais surtout, c'est que quand on énonce quelque chose, quand on dit quelque chose, pas simplement qu'on le pense, les couches profondes de la conscience, ce qu'on appelle l'inconscient, les forces cachées de notre âme, vont entendre comment on vit, comment on incarne, comment on perçoit, comment on ressent ce qui se passe. Et donc on va informer l'être profond en nous de ce qui se passe. Ce qui n'est pas possible quand on y pense. Quand on fait seulement penser aux choses, qu'on les cogite, généralement on le fait tout seul, et où quand on dit à l'autre sans l'avoir dit à Dieu, donc on se décharge, et on reste dans la superficialité, on reste à un degré de prise de conscience, un degré d'accueil dans la conscience profonde limité. C'est comme ça, on est en effet comme ça. Donc en disant
à Dieu, en parlant devant Dieu. On nous dit de manière préférentielle, il y a 3 moments préférentiels. Au petit matin, quand on se lève, pour lui rendre grâce de nous avoir rendu notre âme et de nous permettre cette nouvelle journée qui est peut-être la dernière, et qui chaque jour porte une autre version de nous-mêmes, un temps nouveau. Chaque jour est une nouveauté, et chaque jour porte une ombre à se confronter et à mettre en lumière pour s'en défaire. Puis il y a le soir, en fin de journée, de faire le bilan de la journée, de se retourner pour dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris, en quoi je me suis amélioré, de le dire à Dieu. Et puis, il y a un temps super privilégié, c'est la nuit. Et c'est sans doute pour ça que certains disent que c'est pour ça que certains se lèvent ou se réveillent. C'est parce qu'elles ont besoin de parler à Dieu. Et si on ne parle pas à Dieu, on peut être levé, réveillé, et là on est dans la déprime, on est dans la nuit blanche. Eh bien ça peut être, et ça peut être assez souvent le fait que notre âme, une partie de notre être, a besoin de parler à Dieu. En même temps, il y a des personnes qui se sont tellement éloignées, ont tellement oublié, tellement connoté négativement tout ça, et pourtant notre âme divine en a besoin. Eh bien, je nous invite à le faire, à parler à Dieu. Et de parler à Dieu, ça s'appelle l'épanchement du cœur, l'épanchement de l'âme. C'est de lui dire tout ce qu'on veut lui dire. Et si on n'a pas envie de parler de sujets qui fâchent, de sujets difficiles, de sujets douloureux, parlons-lui de ce qui va bien. Parlons à Dieu de ce qui va bien. Des bonnes choses, des désirs, Commençons à lui parler à partir de choses qu'on peut dire, qu'on peut exprimer, que l'on peut oser lui confier. On peut lui aussi lui demander des conseils sur tout. Il y avait une vieille femme orthodoxe, bénie soit-elle, qui allait à l'église parler à Dieu pour lui demander un conseil pour ses oies, pour ses poules, pour ses canards. Elle lui confiait tout, toute sa vie. Elle disait, mais mon Dieu, il est là tout le temps, et mon Dieu, il est capable de tout, et c'est à lui que je confie ma vie. Et elle lui parlait de sa vie la plus concrète, la plus simple, la plus quelconque apparemment, mais pour elle qui était hyper importante. Et en faisant ça, on va s'apercevoir que on va passer du mental, de la pensée au verbe, on va retrouver la conscience que le verbe il est créateur, que le verbe il est soulageant, il est bénissant, il est guérissant, il peut apporter un soulagement, un premier soulagement, une première prise de conscience. Parce que si on ne dit pas ce que l'on vit, on ne peut pas vraiment ressentir ce que l'on vit. Essayez, vous verrez. Même si on le cogite, et il y a des personnes qui sont enferrées dans des cogitations, qui fonctionnent seules. Et on nous dit qu'il ne faut jamais fonctionner tout seul. Dans le temps, c'est pas juste et c'est pas bien. Et plus on le fait seul, plus on va s'enfermer, plus on va mentaliser, plus on va métalliser, plus on va avoir du mal à dire, justement. Et ça va produire sur le cœur, justement, de toutes les passions et toutes les rancœurs, toutes les peines, toutes les souffrances, et qui peuvent faire des passages à l'acte, qui peuvent conduire des passages à l'acte, et conduire à des dépressions, à des grands mal-être, et parfois qui nous saisissent en un instant. Les personnes témoignent qu'en un instant, tout allait bien et tout va mal. Tout roulé et puis tout s'arrête. Et c'est terrible. Et que Dieu nous en préserve et que le divin nous prévienne suffisamment pour ne pas qu'on tombe dedans. Mais une fois qu'on est tombé dedans, eh bien c'est peut-être que sans bien nous en rendre compte qu'on a beaucoup cogité notre histoire, mais on a peu dit, on a peu parlé. Et on a besoin de dire, on a besoin de parler. Alors bien sûr, on ne peut pas se confier, encore une fois, à n'importe qui, n'importe comment, mais la première personne à qui il est essentiel de dire, eh bien c'est à celui qui nous a créés, à Dieu, au divin. Alors bien évidemment, ça veut dire aussi qu'on réintègre la conscience qu'il y a un créateur, et qu'il est présent, et qu'il est disponible, et qu'il est là pour nous aider, il est là pour
Eh bien, il suffit de lire nos textes sacrés, et on verra que les grands êtres, les prophètes, les prophétesses, les mystiques, les saints hommes et saintes femmes, les guides, parlaient à Dieu, parlaient avec Dieu, lui demandaient tout. Et c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. On avait l'innocence et la spontanéité de demander tout à Dieu. Tout. Les enfants demandent absolument tout. Eh bien, on a à redevenir, ou à devenir consciemment comme ça, d'être dans la possibilité de se confier, de se dire. Ça ne veut pas forcément dire que ce qui n'a pas été, ou ce qui ne va plus, mais c'est aussi des belles choses. Mais c'est aussi demander conseil, c'est de dire à quelqu'un. On a besoin de dire à quelqu'un, et la première personne à dire, c'est à Dieu. Ensuite, eh bien, étonnamment, le divin va nous inviter, va nous proposer, va nous amener vers quelqu'un à qui on va commencer à partager, commencer à dire. Et cette personne, son rôle, c'est d'écouter ce qui est dit, d'aider la personne à bien dire ce qui est dit, à bien ressentir ce qu'elle dit. Il n'y a pas à y avoir de jugement, il n'y a pas à avoir d'évaluation, simplement c'est d'être le réceptacle d'une parole qui essaye de se ressentir, une parole qui essaye de s'énoncer comme elle peut être, pour que la personne puisse faire l'expérience d'entendre par son verbe la vérité profonde de ce qu'elle pensait. C'est magnifique ça. D'entendre par son verbe, son propre verbe, eh bien, ce qu'elle pensait, ce qu'elle cogitait, ce qu'elle émotionnait, ce qu'elle imaginait, pour qu'elle puisse le ressentir. Et en le ressentant, elle va au fur et à mesure le percevoir différemment. Et là, elle va le percevoir d'une autre manière, sous d'autres aspects, dans un autre vécu. Le vécu de la pensée n'est pas le vécu du dire. C'est deux choses différentes. On peut pressentir des choses par la pensée, mais on ne ressent la pensée qu'en la disant, en la témoignant. D'abord avec soi-même, dans la pensée, puis avec soi-même de se parler tout seul, mais ensuite de parler à Dieu, de parler devant Dieu, en Dieu, avec Dieu. Voilà, on pourrait dire aussi que quand on parle à Dieu, il y a le fait de parler devant Dieu, je parle devant Dieu. Puis ensuite je parle à Dieu, et ensuite j'attends de Dieu. Il y a 3 degrés. Et qui font qu'au fur et à mesure, cet épanchement va être un travail de purification, de nettoyage, de renouvellement. On va remettre en mouvement, remettre en vie. Le cœur les pétales du cœur vont être réanimés de la vie de l'Esprit Saint. Et elles vont commencer à s'épanouir, vont commencer de nouveau à retrouver un épanouissement, une ouverture de cœur, un sens. Même si la vie reste la même si notre expérience d'incarnation reste la même, la lecture des choses, le vécu des choses, l'idée des choses, l'espérance de ce que l'on est, de ce que l'on vit, vont se modifier, vont être différentes. Bien évidemment, c'est pas facile. Et c'est un apprentissage, c'est un effort, c'est une décision à prendre. D'autant qu'on nous dit que, et je nous le rappelle à chacun d'entre nous, et à moi en premier, eh bien que à chaque jour suffit sa peine, que donne-nous notre pain de ce jour, notre pain de quotidien. Donc dans le Notre Père, il est dit explicitement que chaque jour, il y a un pain à demander, il y a un pain à recevoir, en le demandant. Je te demande de me donner le pain de ce jour. Donc il y a bien chaque jour un jour différent. Et chaque jour, il y a un pain particulier. Et ce qui veut dire que chaque jour aussi, il y a un besoin d'exprimer, un besoin de dire à Dieu, de raconter à Dieu, de témoigner. Jusqu'au moment où, prenant l'habitude, faisant cet exercice, ça devient un besoin, ça devient une évidence, ça devient une nécessité, ça devient un impératif, ça devient une joie quotidienne de parler à Dieu ensuite au quotidien, et d'être dans la présence de Dieu, dans le dialogue avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu par le dialogue avec Dieu, de lui parler, pas simplement de penser à lui,
pas simplement de le prier, mais de lui parler, même à voix douce, même à voix basse, mais de lui dire. Et quand on travaille, dans la vie de tous les jours, dans tout, au point même où certains témoignent que ensuite, tout en étant dans le monde avec les autres, ils vont être dans un dialogue intérieur. C'est-à-dire que la parole, le dialogue, va s'installer. En parlant au divin, en se confiant, on va être soulagé. Et puis à un moment, on va comprendre qu'il ne fait pas que nous entendre, mais il nous écoute et même il nous répond. Il va nous répondre à travers la vie du quotidien avec le monde naturel. Parfois, on peut faire l'expérience, ça arrive de temps en temps, par une expérience un peu exceptionnelle, par un vécu du dialogue, une présence qui se rapproche, une expérience de la présence, une expérience de la parole, et on peut ressentir sa présence et on peut entendre son verbe. C'est rare, c'est très précieux, et comme c'est une parole d'infinité, d'éternité, d'absolu, eh bien c'est une parole qui va vibrer, qui va nous œuvrer en nous pendant des dizaines d'années, parfois pendant toute une vie, parfois pendant plusieurs vies. Mais la plupart des fois, il va nous répondre étonnamment dans une prise de conscience, dans l'aspect naturel qui se modifie, qui change, qui s'améliore, qui se facilite. Bien évidemment, on pourra penser qu'il ne s'est rien passé, que c'est normal, et pourquoi pas. C'est pour la conscience ordinaire, ça peut paraître pour rien, mais on lit dans les évangiles, demande et tu auras, frappe et on t'ouvrira. Appelle et on te répondra. Ben, c'est vrai. Ensuite, bien évidemment, pour le réaliser, pour le ressentir profondément, pour le percevoir, ben, ça demande un peu de temps. Alors les personnes sont assez pressées. Elles sont pressées parce qu'on sent bien que c'est la fin d'un cycle de temps, puis on est pressé parce qu'on veut tout de suite. On veut comme on veut à un moment où on veut. C'est pas très possible. Et il faut patienter. Le divin, c'est un dialogue libre, c'est un dialogue sérieux mais libre. C'est un dialogue où chacun a le droit de dire ou pas, de répondre ou pas. Et parfois les personnes, elles ont mis tellement de temps à parler à Dieu que quand elles parlent au divin, elles veulent une réponse. Elles veulent une réponse quand elles veulent, de la manière dont elles veulent. Et le divin, il dit non, c'est une relation de libre arbitre, de libre échange, de liberté. Et un vrai dialogue, c'est un dialogue de liberté. On discute, on dialogue, on échange, mais on n'oblige pas l'autre, on n'injoncte pas l'autre. On lui propose, on lui dit, et ensuite la personne elle doit se débrouiller avec, va faire sa propre pensée, sa propre idée des choses. Et bien avec le divin, c'est la même chose. On n'accepterait pas que le divin nous injoncte, Dieu ne veut pas être injoncté. Et parfois, il y a des personnes qui, dans leur fonctionnement, fonctionnent pas avec Dieu comme si elles pouvaient l'obliger, lui exiger et l'injoncter. Et ça, c'est pas très possible. Et c'est pas possible. Donc après, il va falloir apprendre à dialoguer. Et fort est de constater qu'on a tous un peu des soucis avec ça. Que c'est difficile de dialoguer, que c'est difficile de dire, c'est difficile d'accepter, d'énoncer les choses. Mais c'est ce qui fait notre grand malheur, c'est ce qui fait notre grande peine, et c'est ce qui fait qu'après, eh bien, on est dans des relations de conflictuelles, des relations de tension, des relations difficiles, voire de conflits violents, parce que on n'a pas pris l'habitude, on a oublié d'apprendre à dire, d'apprendre à se dire, à dire à Dieu, et pour mieux dire aux autres. Parce que si on vient dans la relation en ayant d'abord pré-traité avec soi-même et avec Dieu ce qu'on veut dire, ça va pas être la même manière de parler les choses. Ça va pas être la même manière de dire les choses. Puisque ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas l'unique fois, ça ne sera pas j'attends que l'autre il comprenne tout et alors que c'est la première fois que je dis en plus que je dis en vrac ou sans l'avoir vraiment ressenti puisque c'est la première fois que je dis. Et quand je dis les choses une première fois, je commence d'abord pour moi-même à ressentir ce que je dis. Et donc souvent quand on dit la première fois, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire pour nous-mêmes.
ou demander à l'autre s'il ne sait pas, s'il ne comprend pas, s'il n'est pas disposé, ça risque de créer des frites, de la friture sur la ligne, de créer des problèmes. Et bien évidemment, on doit éviter ça le plus possible. Surtout dans les temps actuels, et surtout dans la situation justement de tension, d'énervement, de lassitude, d'agacement qu'on peut voir de manière générale. Donc pour apaiser les choses, eh bien, on a besoin de faire ce travail-là. Nous disent les enseignements, nous disent, on le voit on le voit dans les textes, on le voit dans les témoignages du sacré. Eh bien, inspirons-nous de ça, que la première personne à qui j'ai à dire, c'est à Dieu, et que j'ai à dire ma cogitation, j'ai à dire ma pensée, vraiment, librement, et je peux tout lui dire, je peux me lâcher, comme on dit, et je peux être, je peux le dire de manière brutale, de manière abrupte, de manière directe, et au fur et à mesure, eh bien, on va apprendre à dire le plus intense, le plus profond, sans être dans l'excès, sans être dans le délire, dans l'agressivité. Comme un constat clair, un constat net, mais sans attaque, sans violence de ce qui est. Parce que devant Dieu, eh bien, on peut tout dire, on peut le dire tranquillement, puisque lui, il sait tout. Lui, il nous a créés. Il sait mieux que nous. Et on peut lui demander donc, puisqu'il sait mieux que nous, autant et mieux que nous, eh bien, de nous aider à comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, on nous dit que d'abord, il faut accepter ce qui se passe. Et pour accepter ce qui se passe, eh bien, il faut d'abord dire ce qui se passe. Donc, en disant à Dieu, la première chose, c'est de vraiment accepter la grâce de lui dire à notre Seigneur et Maître de la vie, la paix sur lui, béni soit-il, c'est d'accepter ce qui est comme cela est. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire que l'accepter ce qui est, c'est qu'on fasse avec. On peut à la fois accepter ce qui est, comme c'est, et en même temps d'être en conflit avec ce qui est, d'être en désaccord avec ce qui est. Mais c'est comme ça. D'abord de faire le constat de ce qui est comme cela est, même si on n'est pas d'accord, même si ça ne nous convient pas, même si ça ne nous convient plus, même si ça nous énerve, même si ça nous paraît injuste. Mais d'abord de dire devant Dieu, Seigneur, je sais que tout ce qui est en accord avec ta volonté. Mais sache que j'accepte pas, sache que je comprends pas, sache que j'aime pas, sache que je suis contre, sache que moi j'attends autre chose. Ça ne veut pas dire que ça va changer. Ce qui va changer peut changer, ce qui peut changer changera, ce qui ne peut pas changer ne changera pas. Ce que notre âme divine a choisi sera. Mais en faisant ça, notre âme intellectuelle, notre personnalité, notre âme naturelle, comme on dit, eh bien, va apprendre que je peux donner mon point de vue sur les choses, mais c'est pas pour autant que je vais pouvoir changer ce qui ne peut pas être changé. Que je vais devoir accepter et faire avec ce que le divin a décidé en accord avec notre âme divine. Mais pas forcément en conscience et même en désaccord avec notre personnalité, qui, elle, ne peut pas spontanément et naturellement accepter qu'il y ait une volonté qui a déjà été choisie, qui a déjà été déterminée, et qui vient se révéler par l'incarnation. Parce que c'est ce qui est dit. C'est que les choses ont déjà été prédéterminées, préétablies, et qu'elles se révèlent. Qu'on parle de révélation. Quelque chose qui se révèle, qui est déjà existant, mais qu'on ne voyait pas. C'est une acceptation qui se révèle. C'est quelque chose qui a déjà été décidé, qui se met à jour, puisque ça se révèle, pour que ça nous élève, et pour que le mystère se dévoile. Mais ce qui se dévoile était déjà présent. Quand on met de la lumière dans une pièce, qu'on enlève les ombres et l'obscurité, ça révèle ce qui est dans cette pièce, rien d'autre. Pas ce qu'on voulait, pas ce qu'on pensait, pas ce qu'on imaginait, mais ce qui est comme cela est. Donc en disant d'abord à Dieu, pour ensuite en partager avec d'autres, eh bien, ça va nous apprendre d'abord à voir ce qui est comme cela est. Et on va voir à ce moment-là, ça va mettre au jour, en évidence, notre manière d'accepter ce qui est comme cela est. Et on voit bien tous, on voit bien chacun et chacune que c'est pas simple d'accepter ce qui est comme cela est. Parce que notre idée de la liberté, notre idée du pouvoir de la liberté,
du pouvoir personnel nous fait croire, nous fait imaginer que on pourrait faire tout ce qu'on veut comme on veut. Mais c'est la vérité qui nous rendra libres, dit Yeshua, dit Jésus. C'est pas la liberté d'accepter la vérité qui nous libère. Mais la vérité n'est pas forcément celle qu'on voulait, celle qu'on concevait, celle qui est vraiment. Parfois, on se regarde dans sa glace et on ne voit pas ce qui est, on voit ce qu'on aimerait être. On voit ce qu'on pense être, on voit ce qu'on imagine. Et bien là, c'est un miroir déformant. Et bien là, nous allons, en 10 ans, la conscience se réveille, la conscience va mettre à jour ce qui est vraiment, ce qui est possible, ce qui est disponible, ce qui est vraiment, ce qui a déjà été décidé, que nous avons à accueillir et pour mieux l'accomplir. Puis ensuite, en le disant, eh bien, on apprend à accepter, à voir ce qui est, puis l'accepter. Puis ensuite, eh bien, étonnamment, en acceptant ce qui est, c'est là où il peut y avoir des plus grands changements, principalement dans notre manière de concevoir les choses. On pense que les événements, ils sont justes quand on peut les changer. Mais à vrai dire, les événements, ils sont justes quand on peut les comprendre autrement, quand on peut les assimiler autrement, quand on peut les intégrer dans l'ordre divin, dans l'ordonnancement de la volonté divine. Bien évidemment, c'est progressif, que ça ne se fait pas en un jour, rien ne se fait en un jour, que ça se fait progressivement, que ça se fait au fur et à mesure, et pour ça, ça demande de s'y mettre, sans effort, pas d'avancement, sans épreuve, pas de prise de conscience, ça marche comme ça. Qui fait qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, au bout d'un moment, qui dépend de notre investissement et notre niveau d'endormissement et de réveil, eh bien, on va commencer à percevoir les choses d'une autre manière, à vivre ce que l'on doit vivre d'une autre manière. Avec des choses qui ont changé, des choses qui sont restées, des choses qui sont venues en plus, des choses qui se sont ajoutées, des choses qui se sont terminées. Mais en tout cas, on va commencer à partir du réel. Et on va être capable, en disant ce qu'on a sur le cœur, en énonçant les choses et en ayant quitté la cogitation, l'enfermement dans le mental, on va ouvrir le cœur. Et quand on ouvre le cœur, eh bien, on retrouve la vie, on retrouve la joie, la source de la vie, la source de la joie, la source de l'amour, de la vérité, du contentement, de la réalisation, c'est le cœur. Le Saint des Saints, c'est le cœur. Et donc, je nous souhaite à chacun et à chacune d'aller vers ça, de retrouver cette conscience et cette science de l'Esprit Saint, cette science du divin, qui est d'utiliser le Verbe. Le Verbe a tout créé, le Verbe est créateur. Il est révélant, il est révélateur, il est ressuscitant, il est ouvrant, il est élargissant, il ouvre les pétales du cœur, il dynamise le cœur, et il fait que le cœur devient cette fleur de vie, cet espace-temple, ce lieu de tous les possibles, selon la volonté divine, et en accord bien sûr avec l'être profond que nous sommes, avec notre âme divine, et qui fait que la personnalité va avoir envie de la suivre, va avoir envie de l'accompagner parce qu'elle comprendra mieux, parce qu'elle l'aura exprimé. On comprend toujours mieux les choses en les disant, en les redisant, en témoignant, en les expliquant, mais la cogitation ne permet pas ça. La cogitation permet une part, un premier degré, mais ça ne peut pas être suffisant. Il faut le savoir. Donc puissions-nous avoir envie de se dire nous-mêmes, de dire à Dieu, devant Dieu, et avec Dieu, par Dieu et en lui. Puis ensuite, ça nous permettra dans nos relations d'avoir fait un pré-traitement, d'avoir déjà fait le travail de préparation et d'assimilation, de digestion, de discernement, pour ensuite en témoigner avec une autre teneur, avec un témoignage qui a déjà été travaillé, pré-traité, pré-conscientisé, pour que ça se passe bien entre nous, pour qu'on puisse faire le shalom, de faire la paix, d'apaiser les relations, de faire en sorte que on puisse s'aimer les uns les autres, et ton prochain comme toi-même, en commençant à ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, qui est quand même la base de tout, et la réalisation de tout. La base de tout, c'est d'aimer son prochain,
Et l'objectif de tous, c'est de ne pas faire à son prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et de faire à son prochain ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Je vous souhaite une très bonne suite, une très bonne vie, et à tout bientôt. Amen et Amen.